je vais inviter les 3 journalistes de la COP, Michel, Émilie et Anaïs. Bonjour. Alors, on s'est fait présenter. On est les 3 journalistes qui ont participé à l'édition d'aujourd'hui que certains d'entre vous avaient en main. Donc, la Diva Cop, la COP est pleine. Alors, on a travaillé sur la 1226e édition de la COP qui s'est tenue cette fin de semaine à Val-d'Or. Puisqu'on est une équipe de 3 femmes, on a voulu essayer d'avoir une approche qui permettait d'entendre des voix souvent passées sous silence dans des conférences de cette envergure-là. Donc, on a notamment interviewé une militante qui a participé à une manifestation anti-COP dans les corridors de l'UCAT. Et on a également interviewé un des diplomates du Nigeria. Donc, on vous invite à prendre connaissance du journal dès que vous aurez l'occasion. Bonne lecture. Et ce matin, nous avons eu la chance d'assister à la COP, tout simplement, et de pouvoir prendre des notes et de vous en faire aujourd'hui un léger compte-rendu et de pouvoir vous dire un petit peu les accords qui ont été signés en cette COP. Ça n'a pas été évident, il a fallu négocier vigoureusement et aujourd'hui on est pas mal fiers d'annoncer que des accords ont été trouvés entre les pays. Voilà, si je vais laisser la parole à ma collègue pour vous citer ces accords qui ont été mis en vigueur, qui, on l'espère, seront mis en vigueur. Donc, les pays ont dû délibérer, négocier, arriver à 3 propositions finales, donc les voici. La première, que la création d'un fonds commun destiné aux pertes et préjudices soit créée. La numéro 2, qu'il soit financé à hauteur de 0,5% du PIB des États pollueurs émettant au-dessus de 10 tonnes de GES par habitant par année. Ici, on a un 2.1, que le fonds soit financé par le moyen de la taxation des vols internationaux à hauteur de 5%. 2.2, que le fonds soit financé par une taxation sur les multinationales les plus polluantes. La troisième proposition a des engagements plus spécifiques par État. 3.1, que le Canada envoie de l'aide humanitaire afin d'aider les pays victimes de pertes et préjudices. 3.2, que l'Allemagne offre des ressources d'aide pour le développement des technologies vertes. Et finalement, 3.3, que des lois environnementales internationales plus rigoureuses soient adoptées. Ensuite, les pays ont dû voter pour ou contre l'accord. Donc, premièrement, le Canada a voté pour cet accord. Le Pakistan a voté pour, mais avec une réserve sur le point 2.0, donc qu'il soit financé à hauteur de 0,5% du PIB des États pollueurs émettant au-dessus de 10 tonnes de GES par habitant par année. Ensuite, le Nigeria, le Vanuatu et l'Allemagne ont voté pour. Et finalement, la Chine était d'accord sur quelques points, mais contre le point 2.2 et 3.3. Donc, l'accord a été rejeté pour la COP 1226.